On commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. On avait vu une marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir qu'est-ce qui fixe l'endroit comme un endroit habité. Est-ce que c'est de manger là-bas, c'est en mangeant que on appelle ça un endroit habité, ou bien en dormant. Le fait que les gens dorment là-bas, c'est considéré comme une maison habitée. Et on a besoin de savoir est-ce que c'est considéré comme habité ou pas habité. Parce que si c'est habité, alors il est obligé de participer au hérouv, sinon il interdit de porter dans le khater. Tandis que si tu dis que ça ne s'appelle pas habité, c'est insuffisant, alors il n'interdit pas de porter dans le khater, il n'a pas besoin de participer au hérouv. Et donc là, selon Rav avait dit, mais comme pita, c'est l'endroit du pain qui fixe, ça dépend de ça. Là où il mange, c'est une maison habitée. Là où il dort, non. C'est que s'il mange aussi à cet endroit-là, ou au moins à cet endroit-là, que ça devient une maison habitée. Selon Shmuel, tout ne dépend que de là où il dort. S'il dort à cet endroit, ça s'appelle une maison habitée, il doit participer au hérouv. Sans ça, il interdit à tout le monde. Si il ne vient que pour manger, eh bien, il ne s'appelle pas quelqu'un qui habite ici. Et donc, on n'a pas besoin de son héros. La Gemara vient maintenant objecter elle vient objecter ici la Gemara d'une braïta qui dit Métivé. Donc au début de la deuxième ligne du DAF. Métivé. Aroim va kayatin va bourganin va chamre perot. Donc Aroim c'est les bergers, kayatin c'est ceux qui gardent les figues. Les figues qui sont mises à sécher. La bourganine, c'est les gardiens de la ville. Veshamre Perot, ceux qui gardent les fruits. Bisman Shedarkan Lalin Ba'ir Aren Kanchair. S'ils rentrent dormir dans la ville, on les considère comme les habitants de la ville. Et donc, pour mesurer leur troum, on va le mesurer à partir de la ville comme les gens de la ville. Bisman Shedarkan Lalin Basadeh. Si par contre, ils dorment, ils ont l'habitude de dormir dans les champs, Yeshlem Alpaim Lechol Ruach. On leur donne 2000 amot tout autour de là où ils dorment, des champs. Donc on voit que finalement, ici, ça ne dépend que de là où il dort. Son habitation dépend de là où il dort. Et pas de là où il mange. C'est une objection contre Rav. Répond la Gemara, Hatam anantade de imam tuleo rifta Hatam fenichale. Je reprends. Hatam là-bas dans l'histoire de ces gardiens-là qui sont dans les champs, anantade, nous sommes les témoins de imam tuleo rifta Hatam, que si seulement on leur amenait leur pain, leur repas là-bas dans les champs, ils auraient préféré faire comme ça. Ils auraient préféré manger dans les champs. Mais comme techniquement ils ne peuvent pas le faire, ils doivent rentrer dans la ville. Mais puisque finalement leur habitation essentielle est dans les champs, non pas parce qu'ils dorment là-bas, mais parce qu'ils passent là-bas toute la journée et qu'ils auraient même préféré manger là-bas. Donc à partir de ce moment-là, même Rav serait d'accord que malgré qu'ils mangent dans la ville, on les considère comme les habitants des champs et donc leur troum dépend des champs. Amar Rav Yosef Loshimi Eli Hashmata. Rav Yosef a dit, étonnant, j'ai jamais entendu cette halakha de Rav qui disait que l'habitation d'un homme dépend de son pain, de là où il mange. Amar le Abaye, son élève Abaye lui a rappelé, At Amratni Alam. Toi-même tu nous as dit cet enseignement-là de Rav avant que tu étais malade. Donc Rav Yosef, quand il était malade, il a oublié tout son limoud. Et Abaye, son élève, lui rappelait, lui disait, c'est toi qui nous as enseigné. Et d'ailleurs tu nous as dit cette halakha. Vea Amratni Alan. Et c'est sur la Mishnah suivante que tu nous as dit, c'est sur l'enseignement suivant que tu nous as dit cette idée-là de Rav qui disait que l'habitation dépend du pain. Et donc sur quoi ça te rapportait? Sur ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Les frères qui mangeaient sur la table, à table de leur père, mais qui rentraient chez eux dormir, puisqu'ils ont chacun une maison pour dormir, il faut que chacun d'entre eux participe au hérouv. Et nous t'avons dit dessus, raconte Abaye à Rav Yosef, on devrait prouver de notre Mishnah, on entend de notre Mishnah, que l'habitation d'un homme dépend de là où il dort, puisque voilà, quand ils mangent, ils sont ensemble. Et malgré tout, on ne les considère pas comme ils vivaient ensemble. On considère comme si chacun était indépendant, chacun vivait chez soi, puisqu'ils dorment séparément. Et c'est pour ça que notre Mishnah dit qu'ils doivent participer au hérouv puisqu'ils dorment séparément.
Donc ce serait une preuve pour Shmuel. Ve'amratlan Allah, et tu nous as répondu sur cette question-là. Amar Rav Yehuda Amar Rav bimkavle pras shanu. Donc Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Rav lui-même qui a priori est objectif de notre Mishnah, il répond non. Notre Mishnah elle parle d'un cas très spécial. Bimkavle pras, ils reçoivent leur repas de chez leur père, mais ils mangent chez eux. Et puisqu'ils mangent chez eux et ils dorment chez eux, même si les repas sortent de la maison de leur père, de la table de leur père, on les considère comme des gens qui habitent chacun séparément. Et c'est pour ça qu'ils doivent participer au Hérouv. Et donc finalement, Rav Yosef toi-même lui rappelle Abaye, lui dit, tu nous as bien enseigné cette halakha de Rav, comme quoi l'habitation d'un homme dépend de son pain. Tanu Rabbanan, Mishesh lo chamesh nashim mekablot pras mi ba'alehen. Nouvelle braïta, celui qui a 5 femmes, et chacune reçoit son repas du mari. Elles mangent chacune chez elles, elles habitent toutes dans une cour, autour d'une cour, donc chacune a sa maison et toutes les maisons sont dans le même cratère, et simplement elles reçoivent leur repas de chez leur mari. Ou bien, Vechamisha Avadim et Kavlin Pras Meraben, la même idée, 5 serviteurs qui reçoivent chacun son repas de leur maître. Et là se pose la question, est-ce qu'on dit que ils sont rapportés sur le maître ou sur le mari? Est-ce qu'on considère comme si elles habitaient vraiment toutes ensemble, mélangées, qu'il n'y a plus besoin de héros? Ou bien on dit non, elles sont séparées, chacune mange chez elle, chaque serviteur mange chez soi, et donc on les considère comme séparées. Rabbi Yehuda ben Betera Matir ben Hashim Voter Bavadim, là-dessus la Braïta ramène une marloquette entre deux Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Betera lui dit, Matir ben Hashim Voter Bavadim, il permet pour les femmes, il interdit pour les serviteurs. Donc les femmes ont dit, Ishto Kegufo, la femme elle est comme son mari, elle est comme le corps de son mari, et donc on considère comme si vraiment elles étaient toutes ensemble chez le mari, et donc c'est considéré comme si tout le monde était habité ensemble en même temps, au même endroit, il n'y a plus besoin de héros. Tandis que les Avadim, eux, par contre, ne sont pas considérés comme s'ils étaient chez leur maître, et donc il faudrait qu'ils participent au héros. Rabbi Yehuda ben Bava, lui, il pense le contraire, Matir ben Avadim, Voser ben Hashim. Il permet les Avadim, il permet pour les esclaves ou les serviteurs, et il interdit pour les femmes. Amar Rav Maïtama de Rabbi Yehuda ben Bava. Rav demande quelle est la raison de Rabbi Yehuda ben Bava. Pourquoi les serviteurs, ils sont plus considérés comme s'ils habitaient chez leur maître, même que les femmes? Comment comprendre ça? Dirtiv, car le pasuk dit, Daniel bitra malka. Daniel était au portail du roi. Daniel qui était toujours devant le roi. Le pasuk dit, où se trouvait Daniel? Où se trouvait Daniel en général, c'est où sa place? Au portail du roi. Maintenant, ça ne veut pas dire que Daniel était là-bas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On dit il était là-bas, c'était sa place. Autrement dit, partout où il était là-bas. Dans sa tête, il se voit comme s'il est maintenant au service du roi, comme s'il est vraiment au portail du roi. Et donc même s'il est très loin de là-bas, il est quand même là-bas. Et donc on voit qu'il dit ici qu'un serviteur, il est chez son roi partout où il est. C'est pour ça que Rabbi Yehuda ben Bava y pense que les serviteurs sont considérés comme s'ils habitaient chez leur maître, et donc il n'y a plus besoin de héros. Tandis que les femmes, non. Les femmes, chacune reçoit son repas chez elles, et donc elles doivent participer au héros puisqu'elles mangent chacune dans une autre maison. Pshita, Ben et Tel Aviv, Kede Amaran. Le mot Pshita ici n'est pas une question, c'est évident, non. La Gemara, elle dit à comparer les cas. Elle dit, déjà, il est clair et évident que Ben et Tel Aviv, un fils chez son père, un fils qui reçoit le repas de chez son père, qui est d'Amaran, c'est comme on a dit, que s'il n'y a personne d'autre qui habite dans le khater, eh bien, il n'y a pas besoin de hérouv entre eux, même si chacun mange chez soi séparément. On considère, puisque les repas sortent de la table du père, on considère comme s'ils habitaient ensemble du moment qu'il n'y a pas d'autres habitants dans ce khater. Isha et Sel Baala Ve'eved et Sel Rabo, si la question se pose à propos d'une femme de chez son mari, un serviteur de chez son maître qui reçoivent leur repas, Ploukte de Rabbi Yehuda ben Betera, et Rabbi Yehuda ben Bava, c'est la marquette qu'on vient de voir entre Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda ben Bava, et chacun dit le contraire, qui est considéré comme s'il était chez son maître et qui non. Talmid et Tel Rabo Maï, un élève qui reçoit le repas de chez son maître et qui le mange chez lui. Est-ce que ici on dit que il est séparé de son maître ou non?
puisqu'il reçoit le repas de son maître, il a l'intention dans sa tête, il se considère comme s'il était chez son maître, et que donc, il n'y a pas besoin de hérouv entre eux. Tashma, des Rav Berabria, Amar, Rav, quand il était chez Rabbi Chia, à l'Eshiva de Rabbi Chia, il disait, Amar, En anu tzrichin de Arev. On n'a pas besoin de faire le hérouv, chez Arev nous sommes pris à Shulchano chez Rabbi Chia, car nous tous sommes autour de la table de Rabbi Chia. Même si chacun prend son repas et le mange dans sa chambre, on est considéré, puisque tout sort du même endroit et que nous tous avons l'intention d'être chez Rabbi Chia, eh bien, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de héros. Vers Rabbi Chia, Rabbi Amar, pareil, en montant une génération de plus, Rabbi Chia lui-même, en tant qu'élève, quand il était à l'Eshiva de Rabbi, il disait, En anu tzrichin de Arev, nous n'avons pas besoin de faire le héros, nous sommes pris à Shulchano chez Rabbi, car nous sommes autour de la table de Rabbi. Et donc, malgré que chacun prend son repas et le mange chez soi, dans sa chambre, dans sa maison, et que finalement, on pourrait dire qu'on n'habite pas ensemble au même endroit, il y a quand même, tout le monde a l'intention d'être chez Rabbi, et donc, il n'y a plus besoin de héros. Donc ça, c'est la réponse à la question d'un élève. Donc le fils et son père, c'est permis. L'élève qui reçoit le repas de chez son maître, c'est aussi permis, il n'y a pas besoin non plus de héros. Et ce qui nous reste, c'est la marloquette entre Rabbi Uda ben Lava et Rabbi Ben Betera, à propos du cas de la femme ou du serviteur. Ba'amine Abaye Meraba. Abaye a demandé à Rabba. Chamisha Shegavo et Erouvan. 5 personnes qui ont ramassé leur hérouv. Chacun a mis son pain dans le sachet. Et donc finalement, ils ont permis le khater. Le khater est permis grâce à ce hérouv. Maintenant, ils veulent transporter le hérouv au khater d'à côté de manière à permettre de porter d'un khater à l'autre. Cette question-là, elle a déjà été traitée dans le daf précédent et avant ça encore. Chez Molichin et Terouvan les makom acher, lorsqu'on amène leur hérouv au khater d'à côté pour permettre de porter de l'un à l'autre, se pose la question, est-ce que hérouv echad et kulan, ou tichin hérouv ekol echad ve'echad? Est-ce qu'il suffit d'un hérouv pour tous, donc il suffit de prendre le pain d'un d'entre eux, du premier khater, et l'amener dans le khater d'à côté pour faire un hérouv entre les uns et les autres, ou bien il faudrait ramener tout le sachet de tous les pains et l'amener dans le khater d'à côté pour les faire rentrer dans le hérouv. Amar le Rabba lui a répondu, hérouv echad le kulan. Amar le hérouv echad le kulan. Il lui a dit, il suffit d'un hérouv pour tous. Il n'y a pas besoin de prendre le pain de chacun d'entre eux. Il suffit d'un pain représentant, voilà, tel khater devient lié à tel khater, c'est suffisant. Donc cette question-là, elle a déjà été traitée même dans le daf précédent par une braïta qui disait clairement qu'il suffit d'un pain. Abaye a quand même posé la question à Rabba, soit parce qu'il ne connaissait pas la braïta, soit parce que la braïta a été mise en discussion en marloquette dans le daf précédent, et qu'Abaye voulait savoir quelle est la halakha. Et donc Rabba lui répond, il suffit d'un hérouv, il suffit d'un pain d'entre eux, du premier khater, il n'y a pas besoin d'amener le pain de tous. Veha demande à Gemara, Veha achin, dechi gavu damu. Pourtant, dans le cas des frères, les frères qui reçoivent le pain de chez leur père, entre eux, ils sont permis, c'est comme s'ils avaient ramassé leur hérouv. Et pourtant, on a vu qu'il faudrait quand même que chacun participe au hérouv s'il y a encore d'autres. La Gemara ne sait pas encore s'il y a encore d'autres. La Gemara comprend que ça cause problème. C'est-à-dire comme ça. La Gemara pour l'instant elle comprend que les frères entre eux, puisque s'ils étaient seuls, ils n'avaient pas besoin de hérouv. Alors c'est comme si, même quand il y a d'autres personnes avec eux, c'est comme s'ils avaient ramassé leur hérouv déjà entre eux et qu'ils veulent élargir leur hérouv avec les autres habitants du khater. Et dans ce cas-là, donc ça ressemble vraiment à notre question. Et on devrait dire selon Rabba qu'il suffit d'un pain pour tous. Et on voit que non. On voit qu'il faut que chacun mette son pain dans le hérouv collectif de tout le khater. Répond la Gemara Chabamayaskina, de quoi il s'agit ici. Il y a d'autres habitants avec eux. Des migodéan et asre, un enami asre. La svara ici, il est spécial. Elle dit puisqu'il y a deux personnes qui habitent en même temps que eux dans le khater, qui habitent avec eux dans le khater, alors les autres personnes, ils sont au stream, ils causent un issour de porter dans le khater, et donc à partir de ce moment-là, il y a besoin d'un hérouv, et à partir du moment où je dis qu'il y a besoin d'un hérouv, eh bien il faudrait que même les frères participent chacun d'entre eux au hérouv. Puisque finalement, ils ne mangent pas vraiment ensemble, ils mangent chacun chez soi. Alors, si encore ils étaient seuls, j'aurais dit, bon, ça va, il n'y a pas besoin de hérouv du tout.
et puisqu'il y a encore d'autres personnes avec eux, qui de toute façon, ils causent un problème de portée dans le khater, et qu'il faudrait ramasser un hérouv, alors à partir de ce moment-là, même les frères, on les considère comme chacun indépendant, et donc chacun d'entre eux doit participer au hérouv. Achinami mistabra, la Gemara renforce cette réponse-là. La Gemara dit, il semblerait aussi effectivement comme ça, Dekten, et puisqu'on a vu dans la Mishnah, et Matai, quand est-ce que ils ont tous besoin de participer au hérouv? Bisman, Shemolichin et Teruvan et Makom Acher, à condition que le hérouv ne vient pas chez eux. Le hérouv, il est posé ailleurs. Avalim aya hérouvan ba'etzlam, mais dans le cas où le hérouv était chez eux, il venait chez eux, ou bien qu'ils étaient les seuls à habiter là-bas, ils n'ont pas besoin du tout de hérouv. Shmamina, donc tu vois d'ici que tout le problème commence que parce qu'il y a d'autres personnes qui habitent avec eux dans le khater. C'est ça ce qui fait que dorénavant je considère même les frères comme des habitations séparées, et que chacun d'entre eux doit participer au hérouv. Donc ça renforce cette réponse qu'en réalité, une fois qu'il y a d'autres personnes dans le khater, je ne les considère plus du tout comme s'ils avaient ramassé leur hérouv. C'est différent dans notre cas. Dans notre cas où il y a deux khaterot, on a déjà ramassé le hérouv d'un khater. Maintenant, il ne faut que le rapporter au khater d'à côté aussi, pour élargir le hérouv. Là, on dit qu'il suffit d'un seul pain, parce que le hérouv a déjà été ramassé. Mais chez nous, dans les frères, puisqu'il y a d'autres personnes qui habitent dans le khater, et que donc dorénavant je considère maintenant ce khater-là comme un khater dans lequel il y a plusieurs habitations, à partir du moment où tu vois ce khater-là comme un khater qui est habité par plusieurs personnes différentes, plusieurs maisons, plusieurs habitations différentes, alors quand tu regardes les frères, tu dis non, finalement, eux aussi sont partagés quelque part, eux aussi doivent donc chacun participer au hérouv. C'est pas qu'ils ont déjà ramassé leur hérouv. Pour que tu dises, il suffit qu'un pain aille avec les autres. Non, ils n'ont pas du tout ramassé leur hérouv. Simplement maintenant qu'il y a d'autres personnes qui habitent ici, alors je vois les frères aussi, finalement, eux aussi sont pas ils mangent pas tellement en commun. Donc on doit les considérer aussi comme isolés, comme séparés. Ils doivent donc tous participer au hérouv. Ba'amine Rav Chia bar Ravin Rav Sheshet. Nouvelle question. Bnei Berav, de'ach lenam avebaga. Bnei Berav, c'est des Bnei Yeshiva, donc des étudiants de la Yeshiva. De'ach lenam avebaga, qui mangent leur pain dans les champs, en dehors de la ville. Ve'atu ou baite beberav. Donc ils doivent sortir de la Yeshiva pour manger, parce que c'est là-bas on les invite, c'est là-bas on leur sert à manger. Et ils rentrent à la Yeshiva pour dormir là-bas. Donc ve'atu et ils viennent, ou baite et ils dorment, beverav à la Yeshiva, au Bet HaMidrash. Qui mashrin ane truma, lorsque on leur mesure le troum, pour savoir jusqu'où ils peuvent marcher, se pose la question, quel est leur endroit d'habitation? Mi berav mashrin aneu, est-ce qu'on mesure depuis le Bet HaMidrash, tout autour du Bet HaMidrash 2000 amot? Oh, mi baga mashrin aneu, ou bien on mesure les 2000 amot autour des champs, là où se trouve l'endroit où ils mangent. Amar lui a répondu, mashrin ane berav, on mesure depuis la yeshiva, le Bet HaMidrash. Ve'are demande à Gemara, ve'are, en quoi c'est différent du cas classique, de quelqu'un qui a laissé son hérouv? Noten et hérouvo betoch alpay mama. Voilà quelqu'un qui a mis son hérouv à 2000 amot, dans les 2000 amot. Ve'ate ou bait beveite, et il vient et il dort chez lui à la maison. Des mashrinan le trouma, mais hérouvé, on lui mesure le troum depuis son hérouv. Donc quelle est la différence entre les Bnei Yeshiva qui mangent en dehors de la ville, un peu en dehors de la ville, et qui dorment dans la ville, et celui qui a laissé son hérouv en dehors de la ville et qui dort chez lui à la maison? Pourquoi celui qui a laissé son hérouv, tu lui mesures depuis le hérouv, depuis son pain, et eux, les Bnei Yeshiva, tu leur mesures depuis le Bet HaMidrash, et pas depuis leur pain? Répond la Gemara. Béa ou Anansade ou Béad Anansade. Nous sommes témoins ici et nous sommes témoins là-bas. C'est-à-dire que nous-mêmes, on sait très bien où est son habitation essentielle. On sait très bien où nous-mêmes on peut témoigner où est-ce qu'il considère son habitation essentielle, celui qui a laissé son hérouv en dehors de la ville, et où est-ce que est considérée l'habitation essentielle aux yeux du Ben Yeshiva. Et la Gemara s'explique. Béa ou Anansade,
Chez lui, nous sommes témoins des midar leatam nichale. Celui qui a laissé son héros, si seulement il pouvait dormir là-bas, habiter là-bas, il aurait préféré là-bas puisqu'il veut marcher, il veut s'éloigner pendant Shabbat. Donc il ne revient chez lui à la maison que parce que il n'a pas le choix. Mais si seulement il pouvait dormir et passer son Shabbat là où il a laissé son pain, il aurait préféré puisqu'il a de la marche à faire ensuite. Ou Be'ada Anan Saade. Ou Be'ada est dans le cas de Bnei Yeshiva, nous sommes témoins des Imaitu le Orif Taleberav, que si seulement on leur ramenait leur pain au Beth Midrash, Nichale Otfei, ils auraient préféré rester sur place manger. Et donc, leur habitation essentielle est au Beth Midrash, et c'est là-bas qu'on mesure les 2000 amot. Nouvelle question. Baïrami Bachama, Merav Chizda. Avubno, Arav et Talmido. Un père et son fils, ou bien un maître et son élève. Kirabim Damou ou Kiridim Damou. Est-ce que on les considère comme plusieurs personnes? Donc c'est toujours dans le même cas, où il prend son repas de chez son père, il prend le repas de chez son maître, et il va manger ailleurs. Ils sont les deux dans un khater, et il faut savoir est-ce qu'on les considère Kirabim Damou, comme plusieurs personnes, ou Kiridim Damou, comme une seule famille. Et la question est à savoir, il y a 3 questions ici. Première question, elle est à savoir est-ce que Kérabim ou Kéchidim? Quelle importance ils sont Kérabim ou Kéchidim? Alors Rashi explique qu'il s'agit d'un cas où nous avons 2 khaterot, une cour à l'intérieur de l'autre, un khater à l'intérieur de l'autre, khater apnimit et khater achitsona, comme on a vu plusieurs fois déjà. Or la lacha elle est que si on a le droit de porter dans le khater apnimit, alors le khater achitona, la cour extérieure, si dans la cour intérieure on a le droit de porter, par exemple dans le cas où il n'y a qu'une personne qui habite là-bas, il n'y a qu'une maison là-bas, alors dans le khater achitona, dans la cour extérieure, s'ils ont fait érouve entre eux, ils peuvent porter. Si par contre dans la cour intérieure, on a un problème de porter parce qu'il y a 2 personnes qui habitent là-bas qui n'ont pas fait érouve, eh bien, on n'aura plus le droit de porter même dans la cour extérieure. Et donc c'est là où il faut savoir, dans le cas où dans la cour intérieure, dans la khater apnimit, dans la cour intérieure, habite là-bas un père et son fils, un maître et son élève, qui mangent séparément, mais en réalité le repas ils sortent de chez le père ou de chez le maître, est-ce que je les considère comme un yachid ou comme des rabbins? Si je les considère comme un yachid, comme une famille, comme une habitation, alors on aura le droit de porter dans le khater extérieur. Si par contre on les considère comme des rabbins, alors on n'aura plus le droit de porter dans le khater extérieur, puisque dans le khater intérieur, on n'a pas le droit de porter. Ils sont considérés comme 2. Alors même dans le khater extérieur, on n'a pas le droit de porter. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Frichin eruv ou un frichin eruv. Quand ils habitent que à eux deux tout seuls, est-ce qu'ils doivent faire un eruv entre eux ou pas? Troisième question. Mavoy shelahen, nitar belechi vekora ou nitar belechi vekora. Est-ce que le mavoy, leur mavoy, est-ce qu'on peut le permettre avec un système de Lechi et Kora ou pas? Donc Lechi et Kora, c'est ce qui permet de porter dans le Mavoy. Le Mavoy, c'est une rue, une impasse. Cette rue-là, pour fermer les méchitot de cette rue-là, il faudrait mettre à l'entrée de la rue un Lechi ou une Kora. Donc un Lechi, c'est une barre verticale qui annonce qui vient marquer que ici c'est un endroit fermé. Ou bien une Kora, c'est une poutre qui est mise au-dessus de l'entrée, et à nouveau qui sert à marquer le fait que cet endroit-là est un endroit qui est bien fermé, bien entouré de méchitot, dans lequel on peut porter. Et ce Lechi et Kora ne peuvent permettre qu'un mavoy dans lequel il y a 2 khatserot et 2 maisons. Et la question ici se pose, si tu considères le père et son fils, le maître et son élève comme 2 habitations, et que on interdit de porter là-bas, alors, sans Hérouv, alors on comprend, alors effectivement on pourrait se suffire de l'Echi Okora, parce que c'est un mavoy mavoy classique, dans lequel il y a de khaterot, de maisons, c'est suffisant. Le l'Echi Okora est suffisant. Si par contre, tu dis que non, ils sont considérés comme une personne, comme une famille, et donc ils n'ont pas besoin de Hérouv entre eux, d'autre part, ça nous donnera une khumra. Si tu les considères comme un, alors il te manquera dans le mavoy, il te manquera une maison. Il faudrait 2 maisons, 2 khatserot, 2 maisons. Ici, il manquerait une maison. À Marley, il a répondu, Tanitoua, on a déjà enseigné.
Avubno Arav et Talmido, le père et son fils, le maître et son élève. Bisman Sheni Mendiorin, si il n'y a pas d'autres personnes qui habitent avec eux, ils sont que à eux deux tout seuls, et qu'un prend ses repas de chez l'autre, Aren qui Yechidim, on les considère comme des Yechidim. Et puisqu'on les considère comme des Yechidim, tu as la réponse déjà aux deux premières questions. Premièrement, s'ils habitent dans la cour intérieure et qu'il n'y a personne d'autre avec eux, alors on aura droit de porter dans la cour extérieure du moment qu'on a fait Hérouv dans la cour extérieure. Deuxièmement, est-ce qu'entre eux ils doivent faire Hérouv ou pas? Réponse, Ve'en Tzrichin Le'arev. Ils n'ont pas besoin de faire Hérouv. Si maintenant, ils habitent eux deux seuls dans un khater, et ce khater la donne sur un mavoy, et donc on a besoin de savoir est-ce que c'est considéré comme deux maisons du khater sur le mavoy, ou pas, puisque le mavoy, pour le permettre avec un écrit ou une kora, on a dit, il faudrait qu'il ait deux khaterot, et deux maisons dans chaque khater. Alors admettons qu'il y a déjà un khater avec deux maisons, et il a aussi ce khater-là, dans lequel il y a ces deux maisons-là, du père et de son fils, ou bien du maître et de son élève. Or, on les a considérés comme un seul, comme une habitation. Alors peut-être que maintenant, ça nous causera problème. Le mavoy lui manquera une maison, il lui manquera une maison dans le khater du père et de son fils. Réponse, non. Il n'y a pas de problème. Ou mavoy chez l'anitar belechi vekora. On peut permettre leur mavoy avec un échi ou une kora, malgré que on les considère comme une habitation, et que on ne demande pas de faire un hérouv entre eux, et que non plus, on n'interdit pas au khater extérieur de porter quand eux habitent à l'intérieur. Cependant, en ce qui concerne la lachot du mavoy qui se permet avec un échi ou une kora, où là on a dit qu'il faudrait deux khaterot et deux maisons dans chaque khater, on peut lui les considérer comme deux maisons qui donnent sur le khater, puisque finalement, il y a quand même deux maisons qui donnent sur ce khater-là, et avec ça, on pourrait permettre ce mavoy-là avec un lechi ou bien une kora. Mishnah suivante. Chamesh chaterot ptuchot velazo ou ptuchot la mavoy. Si nous avons 5 chaterot qui donnent une sur l'autre, une cour donne sur l'autre cour, et chacune a aussi une sortie sur le mavoy. Chaque cour, elle a une sortie sur la cour d'à côté, et elle a une sortie aussi sur la rue, comme on voit ici dans Rashi. On a l'image ici dans Rashi. Et ici se pose la question, quel est le din de cet endroit-là? Irvou b'chaterot v'lo nishtatfu b'mavoy. S'ils ont fait Hérouv dans tous les chaterot, chaque chater a fait Hérouv, et ils n'ont pas fait de chitouf pour le mavoy. On rappelle, le chitouf c'est ce qui sert à permettre dans le mavoy. Le mavoy c'est la ruelle, la petite rue, et le Hérouv c'est ce qui sert à porter dans le chater. Ici, on a fait Hérouv dans chaque chater, on n'a pas fait par contre Hérouv et chitouf pour le permettre de porter dans le mavoy. Alors, la lacha est effectivement, mutarin b'chaterot ve'asurin b'mavoy. Dans les chaterot, ils peuvent porter, ils ont fait Hérouv. Dans le mavoy, ils ne peuvent pas porter puisqu'ils n'ont pas fait de chitouf. On tourne la page. Ve'im nishtatfu b'mavoy. Et si ils ont fait chitouf dans le mavoy, ça c'est le deuxième cas, mutarin kan ve'kan, ils peuvent porter là et là. Dans les chaterot et dans le mavoy. Troisième cas. Irvou b'chaterot v'nishtatfu b'mavoy. S'ils ont fait maintenant Hérouv dans les chaterot et chitouf dans le mavoy, simplement le problème il est v'shachach echad mibnei chater ve'lo irev. Il y a un des gens du chater qui a oublié et qui n'a pas participé au Hérouv. Malgré tout, dit la Mishnah, mutarin kan ve'kan. On peut porter là et là dans les chaterot et dans le mavoy. Quatrième cas, mibnei mavoy ve'lo nishtatef. Si celui qui a oublié c'est quelqu'un du mavoy qui a oublié de participer au chitouf, mutarin b'chaterot. Ve'asurin la mavoy, les chaterot sont permises parce que on a fait Hérouv dans tous les chaterot, mais le chitouf ici, il cause problème. Il y a quelqu'un qui a oublié de participer au chitouf, donc on n'aura pas droit de ce Shabbat de porter, malheureusement, dans le mavoy. Chez mavoy la chaterot, qui chater la batim, car le mavoy vis-à-vis des chaterot est comme le chater vis-à-vis des maisons, et donc de même qu'il est interdit de sortir des maisons au chater sans Hérouv, de la même manière, il est interdit de sortir du chater au mavoy sans chitouf. Donc ici, il y a quelqu'un qui a oublié de participer au chitouf, on a perdu le chitouf, on ne peut plus porter dans le mavoy. Demande à Gemara. Mané, comme qui va notre Mishnah? Rabbi Meiri, elle va comme Rabbi Meir de Amar, Beinan Hérouv ou Beinan chitouf. La Mishnah dans le premier cas, qu'est-ce qu'elle a dit? La Mishnah elle a commencé en disant, il faut faire le Hérouv, il faut faire le chitouf. Pour ça qu'on a dit au début de la Mishnah,
Irvu bachatterot velo nishtasu bamavoy, mutarin bachatterot vasurin lamavoy. Donc la Mishnah a commencé en disant que si on a fait Eruv mais pas Shitouf, on peut porter dans les Chatterot mais pas dans le Mavoy. Ça va comme Rabbi Meir qui dit qu'il faut faire et le Eruv et le Shitouf. Un des deux n'est pas suffisant. Et ma Metiata, je te dirai maintenant le deuxième cas de la Mishnah, le cas du milieu. Dans le cas où on a fait Shitouf dans le Mavoy, on peut porter là et là. Atan Rabanan, ça va comme Rabanan de Amré, qui disent, Bechadasaga, il suffit d'un des deux. C'est pour ça qu'ici tu permets de porter dans les Chatzarot grâce au Shitouf. Répond la Gemara, non, le Kasha, non, ça c'est pas un problème. Il faut comprendre dans la Mishnah, Ve'im ishtatfu nami ki'amar. Ce deuxième cas-là, il se rapporte sur le premier qui a dit, ils ont fait Eruv. Le deuxième cas ajoute là-dessus, s'ils ont fait Shitouf aussi. Et là, on permet de porter, et au Chatzarot, et dans les Chatzarot, et dans le Mavoy. Et ma Sefa, je te lis la suite de la Mishnah. Troisième cas. Ils ont fait Eruv et Shitouf. Mais et il y a un du Khater qui a oublié de faire le Eruv. Mutarim kan vekan, on peut porter et dans les Khaterot et dans le Mavoy. Echidami, de quoi il s'agit? Comment comprendre cette halakha? Comment est-ce qu'on peut porter, malgré qu'il y en a un qui n'a pas participé au Eruv? S'il n'a pas fait Bitoul, il n'a pas abandonné ses droits du Khater. Amay Mutarim, pour quelle raison on peut porter dans le Khater? Et la Pshita des Batil, on est obligé de comprendre qu'il a lui fait Bitoul. Il s'est retiré du Khater, donc finalement on ne le compte plus, et donc finalement tous les autres ont fait Eruv, on peut porter. Et ma Sefa, je te lis la suite, le quatrième cas de la Mishnah. Shachach echad nebnei mavoy velo nishtatfu, si un du mavoy a oublié de participer au Shitouf, mu tarin bachatserot ve asurin bamavoy. Les Khatserot sont permis, le mavoy est interdit. Ve'i debatil, si tu dis que celui qui a oublié, il a fait son bitoul, Amaya-Surin le Mavoy, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter dans le Mavoy? Il s'est retiré. Il s'est retiré du Mavoy. De même qu'on a dit dans le troisième cas de la Mishnah, il a oublié mais il a fait bitoul, on peut porter. De la même manière, dans le quatrième cas, on parle certainement de la même situation, il a oublié mais il a fait bitoul. Et malgré tout, tu es interdit de porter dans le Mavoy. Pourquoi? Vechitema Kassavar Rabbi Meir, qu'est-ce que tu vas me dire que Rabbi Meir, lui, il pense, en bitoul reshut de Mavoy. Le système du bitoul reshut n'est valable que dans un khater mais pas dans un mavoy, c'est faux. Ve'atanya, or nous avons enseigné dans une braïta, Share bitel lachem reshuto divrei Rabbi Meir, dans l'histoire du Tzduki, l'histoire du Tzduki qui habitait dans le mavoy, où Rabban Gamliel racontait qu'ils ont fait bitoul, le Tzduki avait fait bitoul, et grâce à ça on pouvait se porter dans le mavoy. Et voilà que Rabbi Meir lui-même, il était d'accord avec cette idée-là de dire, portez, dépêchez-vous à porter dans le mavoy, puisque le Tzduki bitel lachem reshuto, il a fait son bitoul, il vous a abandonné ses droits du khater. Donc on voit que Rabbi Meir, il reconnaît le système de bitul reshut, même dans un mavoy. Donc pourquoi on est interdit de porter dans le mavoy s'il y en a un qui a oublié de faire son shitouf, alors qu'il a fait bitul? Et la pshita dit la Gemara, de l'obatil. Donc non, il est évident qu'il n'a pas fait bitul. Il est interdit de porter dans le mavoy quand quelqu'un a oublié de faire le shitouf, tant qu'il n'a pas fait bitul. Au milieu de Sefa de l'Obatil, Reshanam et de l'Obatil, puisque dans la Sefa, le quatrième cas, on a dit que celui qui a oublié, il n'a pas fait bitoul. Dans le troisième cas, la Resha vis-à-vis de ce cas-là, on devra dire aussi, dans le troisième cas aussi, celui qui a oublié, il n'a pas fait bitoul. Il n'a pas fait bitoul, et il a oublié de participer au Eruv, et malgré tout, on a permis de porter dans le Khater. Comment ça se fait? C'est certainement parce que on se suffit du Shitouf. On compte sur le Shitouf, et on permet, grâce au Shitouf, de porter même dans les Khaterot. Donc ça ne va pas comme Rabbi Meir. La Gemara conclut donc, Recha Vesefa Rabbi Meir, le début de la Mishnah, les deux premiers cas, et la fin, le quatrième cas de la Mishnah vont comme Rabbi Meir, qui interdit de porter tant que on n'a pas fait et Eruv et Shitouf. Donc les deux premiers cas, on a vu clairement qu'il faut faire et le Eruv et le Shitouf. Sans ça, on peut pas porter. Enfin, là où ça manque. Donc, si on n'a pas fait Shitouf, on ne peut pas porter dans le Mavoy. Si on n'a pas fait Eruv, on ne peut pas porter dans les Khaterot. Ça, c'était la Recha comme Rabbi Meir. La Sefa, c'est le quatrième cas, on a dit, il a oublié de faire le Shitouf. Il est interdit de porter donc dans le Mavoy. Ça va à nouveau comme Rabbi Meir que le Eruv est insuffisant pour porter dans le Mavoy. Et Metziata, le cas du milieu, le troisième cas. Rabbanan, ça va comme Rabbanan, qui disent, il a oublié de faire le Eruv, c'est pas grave.
il y a un chitouf. Quoi, c'est pas grave? Selon Rabbi Meir, c'est très grave. Si tu dis c'est pas grave, ça va comme Rabbanan qui disent que le chitouf est suffisant pour porter même dans les chaterot. Répond la Gemara, non. Kula Rabbi Meiri. Toute la Mishnah ici, elle va tout entière comme Rabbi Meir. Vetam amay amar Rabbi Meir, beinan eruv ou beinan chitouf. Et pour quelle raison, la Gemara s'explique, pour quelle raison Rabbi Meir pense qu'il faut et le eruv et le chitouf? N'oublie pas la raison. Si tu te souviens de la raison, tu vas comprendre aussi ça. La raison, elle était, Shelo lishkoach Torah teruv minatinokot. Ou Shelo leshaker Torah teruv minatinokot. Pour ne pas faire oublier des enfants la loi du eruv. C'est pour ça qu'on a dit, théoriquement, le chitouf aurait été suffisant, mais les enfants, ils doivent entendre le eruv, on a fait eruv, on n'a pas fait eruv. Ils doivent entendre cette histoire-là du eruv. Et donc, ne dis pas le chitouf est suffisant, il faut parler du eruv. C'est pour ça que Rabbi Meir pense qu'il faut aller le eruv et le chitouf. Ve'acha or shenu, kevan de ruba irvu, puisque la majorité ont participé au eruv, il y en a qu'un qui a oublié de mettre son pain dans le eruv, l'homme ishtakra, c'est bon, le problème est résolu. Les enfants ne vont pas oublier la loi du eruv, puisque la majorité ont participé au eruv. Alors pour un qui a oublié, c'est pas grave, cette fois-ci on pourra compter sur le chitouf. Donc finalement, la Gemara comprend que notre Mishnah elle va tout entière comme Rabbi Meir, et on a réussi à expliquer chacun des 4 cas de la Mishnah. Amar Rav Yehuda. La Gemara maintenant se rapporte encore une fois sur la Mishnah. On parlait de 5 khaterot qui étaient ouvertes aussi bien une sur l'autre, il y avait une sortie de l'une à l'autre, et aussi on pouvait sortir du khater au mavoy. La Gemara dit non, il y a ici une correction à faire. Rav lotane ptuchot zulazu. Rav ne dit pas dans la Mishnah, il n'a pas la version, il n'enseigne pas dans la Mishnah que les khaterot étaient ptuchot, étaient ouvertes une sur l'autre. Non, elles n'ont qu'une seule sortie sur le mavoy. On ne peut pas passer d'un khater à l'autre. Vechen amar Rav Kahana. Rav Kahana dit aussi comme Rav Yehuda que Rav lotane ptuchot. Rav n'enseigne pas dans la Mishnah ptuchot de la zo. Elles n'étaient pas ouvertes une sur l'autre. Ikadamre, il y en a qui disent Rav Kahana gouf lotane ptuchot de la zo. C'est Rav Kahana lui-même, pas qui dit sur Rav, mais qui lui-même n'enseigne pas dans la Mishnah les mots ptuchot de la zo. Et la Gemara vient expliquer quel est le problème. Pourquoi il a fallu effacer de la Mishnah que les khaterot étaient ptuchot de la zo, elles donnaient une sur l'autre. Amar le Abaye le Rav Yosef. Maïtama de lotane ptuchot de la zo. Pour quelle raison on ne dit pas dans la Mishnah ptuchot de la zo? Pour quelle raison il a fallu effacer que les khaterot donnent ont une sortie l'une sur l'autre? Kassava, parce qu'il pense Kol shituf she'en machniso umatio derech mavoy. Un shitouf qui ne passe pas, il n'est pas rentré et sorti derech ptachim la mavoy, directement des sorties de khaterot, des entrées de khaterot sur le mavoy, lave shme shitouf. Le shitouf, ce pain du shitouf, sur lequel tous les habitants du mavoy sont associés, il doit obligatoirement sortir des khaterot au mavoy. Il faut qu'il fasse cette sortie-là, de sortir par la sortie du khater qui donne sur le mavoy, de chaque khater sur le mavoy, de manière à exprimer l'idée du shitouf que dorénavant on pourra grâce à ce shitouf-là porter des khaterot au mavoy, et sans ça le shitouf n'est pas valable. Or, dans notre cas, où les khaterot donnaient une sur l'autre, une cour donne sur l'autre, si tu dis que chaque cour, il y a un passage d'une cour à l'autre, alors le shitouf pourrait passer d'un khater à l'autre sans sortir directement du khater au mavoy. Et donc ça cause problème, c'est un mauvais shitouf. C'est pour ça qu'il faut effacer dans la Mishnah ce passage-là d'un khater à l'autre et dire que non, les khaterot n'ont qu'une sortie sur le mavoy directement. Et donc finalement, quand on a fait le shitouf, il a fallu sortir à chaque fois le pain de chaque khater directement au mavoy. Et il a objecté. Il a objecté sur cette idée-là de dire qu'il faut vraiment que le shitouf passe du khater au mavoy. Balabait Yashutav Ishrenav, un balabait qui avait des voisins. Il avait des voisins, il était associé avec eux, la zebeyain de la zebeyain, il était associé sur du vin, avec ses voisins d'un mavoy, d'un autre, ou plutôt, ses voisins du mavoy, pardon, il était associé sur ses voisins du mavoy, avec ses voisins du mavoy sur du vin. Il n'y a pas besoin de faire d'autre rouve que ça. Donc on voit que même si le vin est dans la cave, le vin est à la maison, il n'est pas sorti, on n'a pas promené le vin, c'est bon, c'est un bon chitouf, répond la Gemara, non. Atam de Askeveaile, il est sorti, il est rentré. Autre question, de quelle manière on fait un chitouf pour le mavoy? Et là-bas on voit qu'on dit
il faut déclarer, voilà, sur ce pain-là, tout le monde est associé, grâce à ça, on pourra porter. Et il n'est pas question de sortir le chitouf, le pain du chitouf, dans le mavoy. Répond la Gemara, Tanamidav Keva. Là-bas aussi, il s'agit que le pain était sorti et il est re-rentré. Matkifla Rabba Barav Hanan. Et la Meata. D'après ça, Ikna le pat besalo. Si tu dis quelqu'un a fait un kinyan, il a acquis pour tous les habitants du mavoy un pain dans le sachet, dans le panier. Achinami de l'oeuf et chitouf, est-ce que tu dirais que c'est pas un bon chitouf? Vechitema achinami, si tu veux dire oui, effectivement, c'est pas un bon chitouf, il faut vraiment à tout prix que ça sorte de chaque rater au mavoy. Ve'amarabuda marav, venechavura sheu mesubin. On voit pas comme ça, on voit que la lacha n'est pas comme ça. Rabuda dit au nom de Rav, venechavura sheu mesubin, un groupe qui mangeait ensemble. Vekada shalen ayom, et voilà que la nuit est tombée, la nuit de Shabbat, un pat she'al shulchan. Le pain qui se trouve sur la table, on peut compter sur lui pour Eruv. Ve'amrela mishum shitouf, et il y en a qui disent pour le shitouf. Ve'amaraba le pligué, et Rabba dit il n'y a pas de marloquette entre les deux versions, si c'est Eruv ou shitouf. Kanem subin bebait, kanem subin bechater. Ça dépend s'ils étaient à table à la maison ou dans le chater. Si c'est à table à la maison, ça peut servir pour le Eruv. Si c'était dans le chater, ça peut servir pour le shitouf, sachant que le pain du Eruv doit être dans une maison et le pain du shitouf peut être dans un khatser. Donc en tout cas, ici on voit bien qu'il n'y a pas ici de promenade avec le pain qui sort de chaque khatser au mavoy. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils étaient à table, on a dit. Ils étaient à table, le pain était à table, il n'y a personne à bouger, ni le pain, ni les gens. Et avec ça, on peut se servir pour les roues, pour les chitouf. Donc il n'est pas question de dire qu'il faut sortir à chaque fois les chitouf des khatserot au mavoy. Donc pourquoi tu dois effacer dans la Mishnah le passage d'un khater sur l'autre? Et là répond la Gemara, Tama de Rav, la raison de Rav qui a effacé les mots de la Mishnah qui disait Ptuchos de lazo, les cas savar en mavoy nitar belechi vekora, ad shiu batim khaterot petuchim letocho. La raison de Rav, c'est parce que Rav pense que pour permettre un mavoy grâce à un lechi ou une kora, il faudrait qu'il y ait au moins dans le mavoy 2 khaterot et 2 maisons dans chaque khater. Et si tu dis ici que il y a un passage d'un khater à l'autre et que tout le monde a fait Eruv déjà, alors ils ont fait Eruv entre finalement, tout ça est considéré comme un seul khater. On a perdu un khater, on a un grand khater, et il faudrait que dans le mavoy il y ait au moins 2 khaterot pour permettre le mavoy grâce à un lechi ou une kora. Donc c'est pour ça qu'il a fallu bloquer ce passage-là. Il a fallu dire que dans notre Mishnah, il n'y a pas de sortie qui donnerait d'un khater à l'autre. Les sorties sont directement sur les mavoy. Donc chaque khater est considéré comme un khater en soi, chaque khater est isolé. Et donc, puisqu'on a des khaterot isolés, finalement, on peut considérer effectivement que ce mavoy-là, il donne sur plusieurs khaterot et chaque khater a plusieurs maisons. Et c'est grâce à ça qu'on peut le permettre avec le système de lechi ou kora.